Bon, Trump nous dit que Zelensky ne veut pas la paix. Mais nous disons au président Trump que nous voulons la paix. Ou bien c'est quoi, c'est logiciel? L'Afrique se trouve une fois de plus au cœur des jeux de pouvoir des grandes puissances. Tandis que les conflits en Ukraine et ailleurs mobilisent l'attention des dirigeants occidentaux, nos propres chefs d'État tentent de s'impliquer sur la scène internationale, souvent sans réel impact. Cette situation soulève une question essentielle. Pourquoi l'Afrique continue-t-elle à dépendre des décisions et des intérêts étrangers au lieu de prendre en main son propre destin? La récente tension entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky illustre une réalité frappante. Même les puissances occidentales peinent à instaurer la paix dans leurs propres conflits. Pourtant, certains dirigeants africains se sont imaginés médiateurs entre la Russie et l'Ukraine sans résultat concret. Cette naïveté diplomatique montre à quel point le continent peine encore à s'imposer comme un acteur géopolitique majeur. D'un autre côté, les grandes puissances prônent une paix durable et équitable en Ukraine, mais en Afrique, elles imposent des accords qui perpétuent les conflits et favorisent l'exploitation des ressources. En RDC, par exemple, le pillage du coltan et du cobalt se poursuit sous couvert d'une instabilité entretenue. Ces contradictions montrent que la souveraineté africaine reste un enjeu secondaire aux yeux des grandes puissances étrangères. Bon, Trump nous dit que Zelensky ne veut pas la paix. Mais nous disons au président Trump que nous voulons la paix. Ou bien c'est quoi, c'est logiciel? Deux poids, deux mesures. Ce sont eux qui arment. Zelensky, Trump dit que Zelensky ne veut pas la paix, mais ce sont eux qui arment Zelensky. Alors, nos terroristes ici, eux-mêmes, ils ont avancé les chiffres. Les 14 millions de dollars qui ont disparu des caisses de l'USAID ici, que le Mali dit n'avoir jamais reçu un tel montant. Et nous savons que c'est un montant qui a servi d'une manière ou d'une autre. Nous faisons cette idée, à tort ou à raison. C'est un montant sans doute qui a servi à financer le terrorisme. Alors, qu'il coupe aussi officiellement le financement aux terroristes et que des gens aussi rendent compte. Si Zelensky ne veut pas la paix, nous voulons la paix en Afrique. Tous les pays africains veulent vivre en paix. Nous n'avons rien demandé à quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas demandé des buildings, on n'a pas demandé d'autres miracles. Nous disons seulement ça suffit. Les sangs africains aussi doivent arrêter de couler. Vous parlez d'1 million de morts là-bas. La guerre de Congo a fait entre 10 et 15 millions de morts. Sans compter ce qu'avait fait Léopold II auparavant. On évalue ça à plus de 14 millions. Nous avons payé de lourds tributs. Je ne veux pas citer comme depuis le conflit du Soudan, bien avant les John Garang. Ce qui va conduire plus tard à l'indépendance du Soudan du Sud. Qu'est-ce qui se passe au Darfour? Qu'est-ce qui s'est passé au Tchad? Combien de guerres? Qu'est-ce qui s'est passé en RCA? Combien de gens ont été mutilés? Est-ce qu'on va citer tout ça? Mozambique avec Samora Machel. Ouganda, Idi Amin Dada face à contre Julius Nyerere. Idi Amin Dada contre d'autres Ougandais là-bas. Mais l'Afrique aussi pleure ses enfants. Vous voulez faire la paix ailleurs. Ils ne veulent pas de la paix. Mais nous voulons de la paix. Mais on dit non, peut-être nous n'avons pas droit à la paix. En fait, l'Afrique, ça, c'est terrible. Hein? Vous voyez comment ce monde est? Et pendant ce temps, il y a des Africains qui trouvent une esquisse pour continuer de vouloir nous livrer aux impérialistes. Vous êtes indigène. Vous avez fait un coup d'État. Vous avez fait Zelensky, là, il est qui? Que fait Zelensky et aucun de vos présidents? Tous les prétendus démocrates, personne d'entre eux n'a le courage de défier Zelensky ou de critiquer Zelensky publiquement. Je mets quiconque au défi. Oui, je mets quiconque au défi. S'ils osent le faire, Zelensky, l'enfant chouchou des impérialistes, votre pouvoir prendra fin. Ce n'est pas une question de démocratie. Et d'ailleurs, cette démocratie libérale-là, c'est très tôt pour l'Afrique. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Non, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous avons encore des schémas à faire. Nous devons continuer la communication. Nous devons nous sensibiliser. Nous devons nous parler. On nous dit multipartisme. Le Mali se retrouve avec 399 partis politiques pour un pays qui a moins de 25 millions d'habitants. Je vous en prie. 399 partis politiques, c'est pas 400? Pour un pays qui a moins de 25 millions d'habitants. Mais les partis deviendront communautaires. Les partis deviendront géographiques. On va dire, je suis d'une telle région, je suis un tel leader politique. Mais c'est là, c'est pour fissurer l'Afrique. Nous ne sommes pas comme eux. Nous avons beaucoup de communautés, des pays qui, dans un seul pays africain, vous pouvez trouver entre 10, 20, 30 langues souvent. Et si plus vous créez des partis, ça serait des partis linguistiques. Donc nous ne sommes pas, les réalités ne sont pas adaptées
en réalité, nous étions bien avec nos histoires des rois, des empereurs. Tout le monde se retrouvait autour d'un État et puis l'État protégeait tout le monde. Tout était bien structuré. On ne connaissait pas tous ces problèmes de mariage et autres aujourd'hui. Là. Nos sœurs là se promènent aujourd'hui. Ah, nous voulons nous marier, on ne trouve pas de mari. C'est parce que nous sommes dans un système impérialiste, ce n'est pas le système africain. Le système africain, mais la femme là, depuis souvent même à la naissance, on partait déjà réservé. La commande était déjà prête. On attendait tout simplement que la femme arrive à maturité. Oui. Et donc quand la femme aura l'âge de se marier, on célèbre le mariage. Tous des villages, plusieurs villages se retrouvent. C'est de la fête. Pas question de divorce en Afrique. Et depuis on a suivi des gens. Finalement chez eux-mêmes, ils commencent même presque à vouloir interdire le mariage. Donc ça sera le cas ici. À ce rythme, si nous le suivons, où vont-ils? Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui avec des questions de mariage? Où est-ce qu'ils... Ah oui, mais nous les suivons jusqu'où? Vous savez, je suis tellement amoureux de ces proverbes du président Gbagbo. Si on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On dit qu'on les suit. Quelle est leur civilisation? Mais ok, on voit où là ils sont en train de descendre aujourd'hui entre eux. C'est quoi la question du mariage? Personne ne veut faire une idée là-dessus. Mais si nous continuons de les suivre, ça serait quoi chez nous? Bon, il est temps qu'on se ressaisisse. Trump a dit à Zelensky que si ce n'était pas les États-Unis, son pays, l'Ukraine n'allait jamais tenir plus de 3 semaines face aux Russes. Nous l'avions dit. Alors, si ils ont vendu autant d'armes, ou bien, je ne sais pas, ils disent que Zelensky refuse de tout rembourser. Mais nous qui sommes prêts à payer avec argent comptant, on refusait de nous vendre des armes. Trump, président Trump, ton pays, nous avions même acheté un avion Casa là-bas. Transpondeur là, ça a été enlevé à la demande de la DGC. Notre propre, nous avons acheté, vous n'avez pas prêté, ce n'est pas un prêt. Nous avons acheté. Mais ça a été détourné, bloqué. On refusait de nous vendre des armes. Mais au même moment, on armait les terroristes. Qui arme les terroristes? Ça, c'est connu. Où sont passés les 14 millions de dollars? Alors, des vies africaines, ça ne compte pas. Les Africains, ça ne compte pas beaucoup dans ce monde. Voici l'appel que nous lançons. Mais les Africains les plus engagés comprendront le sens de notre combat. En gros, l'Afrique possède pourtant tout le potentiel nécessaire pour s'émanciper. Des ressources naturelles abondantes, des terres fertiles et une jeunesse dynamique. Il est temps que nos dirigeants cessent d'attendre des solutions venues d'ailleurs et prennent en main l'avenir du continent. L'histoire nous a trop longtemps placés en spectateurs. Aujourd'hui, l'Afrique doit devenir actrice de son propre destin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!